Le roman Par le feu de Tahar Ben Jelloun, je ne sais pas si je le prononce bien, est une œuvre qui relate des faits historiques qui sont arrivés, semblerait-il, le 17 décembre 2010. Alors, je vous résume un petit peu ce qui est écrit à l'arrière du livre. C'est que notre personnage, Mohamed, va s'immoler par le feu. Hein? Alors, on se met de l'essence sur le corps et on allume le feu. Donc, on devient une torche vive. Et c'est un geste radical qui a été le signal déclencheur de la révolution de Jasmin en Tunisie. Alors, l'auteur ici, dans une fiction, reconstitue les jours qui ont précédé ce sacrifice avec son personnage. Alors, ça nous amène là, en Tunisie, on a une communauté arabe où des hommes essaient de faire la révolution pour qu'il y ait une certaine égalité, équité entre riches et pauvres. Alors, Mohamed, 30 ans, il vit dans la plus grande des pauvretés. On dit que sa famille, les gens comme lui, manquent de résignation. On aimerait bien qu'il soit plus soumis, conquis, colonisé. Il est l'aîné de 3 frères, 2 sœurs, une mère diabétique. Et dès le début de l'histoire, le père décède. Le père achetait d'un escroc des fruits et des légumes beaucoup trop chers en dessous de la table, sur le noir, pour essayer d'aller vendre ça aux 4 coins de rue de la ville où il habitait. Et alors, lui, il est diplômé en histoire, il brûle son diplôme. C'est la corruption là-bas. Le travail, tu l'as si tu fais partie du gratin. Il dira d'ailleurs que ses difficultés à obtenir du travail, c'est un problème d'injustice et lié au malheur d'être né pauvre. Quasiment un problème de caste. Alors, tout au long de l'histoire, on va voir comment la police fait ce qu'elle veut, c'est la corruption. On peut accoster notre jeune Mohamed puis dire, bon, ben ça te prend un permis de travail, mais il dit, il n'existe pas de permis de travail pour ça. Il dit, oh, ben il y a moyen de faire ça sous d'autres formes. Donc, il faudrait que tous les gens qui vendent sur les coins de rue donnent des pots de vin aux policiers pour pouvoir rester là un certain laps de temps. Donc, la police, autrement dit, c'est pratiquement une mafia. On a plusieurs cas dans l'histoire où la police n'est pas contente, les policiers vont arriver, vont battre les gens dans la rue. Personne n'ose dénoncer parce que tout le monde a peur. Et il n'y a pas de punch là-dedans puisque déjà ici, on le sait, ça va être un cas d'immolation. Sujet très d'actualité. Si vous googlez, si vous allez sur YouTube, vous allez voir des gens qui ont filmé avec leur cellulaire. C'est vraiment une problématique des jeunes diplômés qui ne peuvent pas avoir de travail parce que ceux qui embauchent d'abord et avant tout les gens de la famille, les gens qui graissent les pattes et ceux qui sont pauvres, bien que talentueux, resteront pauvres avec leur talent. Donc, ça déprime un peu. On peut comprendre ces gens-là qui s'immolent. Il ne faut pas voir ça comme un suicide, loin de là. C'est vraiment le dernier geste politique à poser pour contester un ordre établi qui n'a pas de bon sens puis qui étouffe tout le monde. Un autre univers, on est loin de ça au Québec puis on doit être chanceux. Mais intéressant à découvrir, c'est une autre facette du monde.